Bonjour, nous sommes avec le professeur Pierre-Alexis Jouffroy qui va nous parler du sommeil sous des aspects un peu particuliers parce qu'on vient de la session de psychiatrie où on a traité tous les aspects compliqués de la dépression et de son expression cachée avec des troubles du sommeil particuliers. Donc Pierre, les troubles du sommeil dans la dépression, qu'est-ce que ça peut donner? Comment on peut les aborder et qu'est-ce que finalement ça nous dit aussi de l'état psychique du patient? Merci beaucoup Sylvie. Effectivement, comme tu l'as rappelé, c'est souvent trompeur la dépression, c'est souvent dissimulé en fait. Ce que j'ai essayé de rappeler dans cette communication, c'est que d'abord, c'est la première cause de morbidité, mortalité en France, mais partout dans le monde. Donc il faut y penser, c'est très commun, c'est banal, c'est sévère malheureusement comme pathologie. Quand on est face à des pathologies du sommeil comme l'insomnie, ce que j'ai montré, c'est une très grande étude américaine chez plus d'1 million de participants. C'est que finalement, quand on compare des gens insomniaques non traités et des gens sans insomnie, eh bien, on a plus de 30% de pathologies dépressives versus 8% chez les gens qui ne souffrent pas d'insomnie. Donc, il y a une surreprésentation colossale de la dépression chez ceux qui souffrent d'insomnie. On observe les mêmes chiffres, par exemple, dans l'inverse, dans l'hypersomnie idiopathique, avec là aussi un surrisque qui est tout à fait colossal, une augmentation x7 du risque, avec une prévalence là aussi autour de 30%. Et chez les gens qui souffrent de dépression, là, c'est plus de 90% des gens qui ont des altérations du sommeil. Donc, ces altérations du sommeil définissent vraiment la dépression, qui peut être considérée comme une maladie du sommeil à part entière. Donc le message, c'est que face à un trouble du sommeil de type insomnie ou hypersomnie, il faut vraiment explorer la dimension dépressive. Toujours parce qu'elle est un patient sur 3 aura une dépression. Ok. Et donc ça veut dire une prise en charge qui va être différente du patient? Alors du coup, oui, parce qu'il va falloir traiter ces deux pathologies en même temps, à la fois l'insomnie et l'hypersomnie. On sait que la dépression va aggraver la pathologie du sommeil. Et de la même manière, ces pathologies du sommeil, quand elles sont associées à la dépression, vont être associées à davantage de suicides, davantage de réhospitalisation, des hospitalisations plus longues, des résistances thérapeutiques, davantage de comorbidités, notamment des troubles anxieux, des pathologies du stress, mais aussi davantage d'addiction avec des usages de substances qui deviennent problématiques, à la fois pour traiter les problèmes de sommeil, mais aussi pour traiter les usages de substances. Et est-ce que tu crois qu'on passe à côté de beaucoup de dépression, enfin globalement dans la prise en charge des patients, quand on s'intéresse aux troubles du sommeil, on n'y pense pas assez? On n'y pense pas assez, même quand il y a des évaluations standardisées qui sont passées. C'est vraiment des questions spécifiques qu'il faut poser parce qu'il y a une certaine pudeur à parler de sa santé mentale, à parler de sa difficulté à se lever le matin, son manque d'énergie, ses idées suicidaires. Si on ne pose pas la question sans équivoque, les patients ne vont pas parler de leurs idées noires, de leur tristesse et de leurs difficultés. Donc c'est vraiment un pas que doit faire le clinicien pour aller dépister ça. Et ce n'est pas facile parce que ce que j'ai aussi montré, c'est qu'il y a plein de visages très différents de cette dépression. En fait, cette dépression, elle peut être associée à l'insomnie, à de l'hypersomnie, à des cauchemars, à un retard de phase, on en a parlé, à de la somnolence diurne excessive, bref, à tout un tas de tableaux très différents et des fois dans des contextes très différents. En postpartum après un accouchement, lié à l'hiver, on parle, il y a 5% de prévalence de dépression hivernale, etc., contexte de burn-out, etc., etc. Et c'est autant de physiopathologie finalement qui est différente, et peut-être de formes de dépression qui sont là aussi très différentes. Donc finalement, le message que nous transmet le professeur Geoffroy, c'est que face à un trouble du sommeil, il faut vraiment toujours explorer la dimension dépressive et la prendre en charge, bien sûr, si c'est nécessaire. Absolument. Merci Et en plus, ça Pierre-Alexis. permet des prises en charge tout à fait personnalisées. C'est-à-dire en fonction de ces différentes anomalies dont on a parlé, on va avoir des traitements qui sont différents. Ben oui. L'insomnie a des traitements spécifiques, et en plus, il y a plein de traitements qui montrent que la thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie prévient les rechutes et les mauvaises évolutions de la dépression, en même temps qu'elle traite la dépression, les symptômes à la fois de sommeil, mais aussi liés à la dépression, l'anxiété, la tristesse et les idées suicidaires. Mais aussi, eh bien, on va traiter les autres dimensions. L'hypersomnie, si elle est présente, la somnolence, si elle est présente, les cauchemars, s'ils sont présents. Bref, on va pouvoir enfin vraiment parler de médecine personnalisée en psychiatrie, ce qui souvent est un mot un peu tarte à la crème, mais là, on a vraiment l'occasion de le faire. Bah là, je pense qu'on a fait le tour de la question. Merci Pierre. Merci Sylvie.